Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous. On continue à parler de la fête de Hanouka et c'est vrai qu'en général quand on parle de fête, on parle de nourriture et c'est toujours un peu lié. Mais Hanouka, à la base, c'est pas le principe parce qu'à Hanouka, le corps n'était pas en danger, c'était l'âme, c'était tout l'esprit qui était en danger. C'est pour ça qu'à Hanouka, il y a une mitzvah du Hallel, il y a une mitzvah d'allumer des lumières et des mitzvot qui sont plus spirituels. Alors qu'à Purim, où Haman voulait exterminer le corps, les enfants d'Israël, alors il y a une mitzvah de Mishté, une mitzvah de festin à Purim, mitzvah qui n'est pas pour la fête de Hanouka. Toutefois, certains vont dire que comme il y avait l'inauguration du Mishkan, du Mizbeach, de l'autel, la réinauguration de l'autel, à ce moment-là, qui dit autel dit sacrifice, qui dit sacrifice aujourd'hui remplacé par la table. Alors, si à table, on va dire des divrei Torah, on va chanter des chants en l'honneur d'Hachem, alors la Souda va devenir une Souda de mitzvah parce qu'on est dans Hanouka. C'est pas dans le courant de l'année, si on va faire un repas où on va dire des divrei Torah et on va chanter. C'est un peu la norme. Ça devient pas un repas de mitzvah. Mais à Hanouka, ça devient un repas de mitzvah avec toutes les incidences que cela peut avoir. Et donc, il y aurait un peu une mitzvah de consommer. Alors, on consomme quoi? Il y a minhag de consommer des mets lactés en souvenir du miracle de Judith qui avait donné à Holoferne des mets lactés, qui avait donné soif. Après, elle a saoulé et puis elle a tué. Ce qui a été le début d'une révolte. Alors, est-ce que c'est lié avec l'histoire des Maccabées, des Hashmonaïm? Pas évident. Alors certains disent c'était aussi en confrontation avec les Grecs, voilà pourquoi on l'a rattaché à cela. Certains disent que non, c'était la sœur de Yehuda Maccabée qui a eu cette histoire, mais enfin cela n'est pas toujours évident. Toujours est-il que la tradition de consommer des mets lactés nous fait penser à la fête de Shavuot, et c'est vrai que Shavuot c'est le don de la Torah, et à Hanouka il y a une sorte de don de la Torah, d'acceptation de la Torah. Alors au niveau de la nourriture, on ne peut pas finir cette chronique sans parler des beignets de Hanouka. Alors, que les choses soient claires, il n'y a aucune obligation de manger des beignets. Non, il n'y a pas de mitzvah. C'est une belle tradition, qui est marquée dans les textes. On se parle de Sfenj, le père du Rambam, de Maïmonide, donc c'est fait longtemps, mais dans la base, il n'y a pas d'obligation. Donc si pour des raisons, on va dire, de santé, vous voulez pas manger des beignets à Hanouka, c'est pas grave. Le lien avec les beignets, évidemment, c'est son lien avec l'huile, notamment l'huile d'olive, parce que, évidemment, l'huile est à l'honneur, puisque c'est le miracle de la fiole qui devait durer un jour, a duré 8 jours. Et là, le beignet qui devait un jour, non, c'est pas ça. En tout cas, c'est la fin de la récolte des olives, la période de Hanouka. Donc il y a encore un lien fort. Voilà, pour quelques points concernant la fête de Hanouka et la nourriture. Donc à la base, pas d'obligation de repas comme il y a pour Shabbat, les fêtes ou pour Purim, mais certains disent un petit peu, mais avec modération, avec des mets lactés, éventuellement des beignets, éventuellement en fonction des possibilités. Excellente journée. Haneirot halalu anachnu madlikin al hanisim ve'al haniflaot ve'al hatshuot ve'al hamilchamot she'asita lavoteinu bayamim ha'hem bazman hazeh al yedei kohanecha hakdoshim b'chol shmonat yemei Chanukah haneirot halalu kodesh הם haneirot halalu אנחנו מדליקים הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו
הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו. Oh no no. ולהלל לשמך הגדול.